n'est pas le démon qui doit changer ton humeur, l'atmosphère de ta maison, changer tes relations avec ton épouse, changer tes relations avec ton époux, avec tes enfants. C'est pas lui qui doit diriger ton travail, c'est pas lui qui doit diriger ton humeur. C'est à toi d'imposer parce que c'est chez toi, c'est ta maison, c'est ta vie, c'est ton travail, ce sont tes enfants, c'est ton foyer, c'est ton argent. C'est à toi d'imposer ce que tu veux de par le Saint-Esprit dans ta vie. Ce n'est pas au démon de venir changer l'atmosphère de ta vie. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas à l'aise dans les lieux arides? Parce que dans les lieux arides, il y a une atmosphère qui donne au démon de ne pas être à l'aise. Mais chez toi, il y a une atmosphère qui est propice. Le Saint-Esprit te demande aujourd'hui de prendre tes responsabilités par rapport à tes sentiments. Le diable, c'est son travail de t'énerver, de foutre en griffe la merde dans ta vie. Mais c'est à toi d'être responsable, de savoir si tu acceptes que ce qui arrive dans ta vie ou pas. Quand les critiques vont venir, quand les calomnies vont venir, quand la jalousie va venir, quand toutes ces choses qui te donnent de manifester des sentiments contraires aux sentiments que le Saint-Esprit veut que tu manifestes, quand ça arrive devant toi, quelle est ta réaction? Le diable vient, il n'a rien en moi. Mais quand il vient, il trouve quoi en toi? Quelles sont les réactions que tu as vis-à-vis des situations adverses qui viennent au devant de toi? Quand ton voisin d'à côté te regarde d'une certaine manière, quelle est ta réaction? Quand ta voisine d'à côté te dit une parole, quelle est ta réaction? Est-ce que tu tires le positif de ce qui vient vers toi? Ou alors, tu te sers de ça pour créer en toi un terrain, une atmosphère propice à ce que le diable vienne travailler en toi? Quand le diable vient, qu'est-ce qu'il trouve en toi? Quand le diable vient pour foutre la merde dans ta famille, dans ton travail, dans tes finances, dans tes affaires, dans ton foyer, dans ta santé, il y a des maladies qui existent. Pourquoi? Simplement, tu as mis en toi la colère, la rancune, la rancœur, le manque de pardon. Ce sont des choses qui donnent au diable de pouvoir asseoir dans ta vie des maladies. Mais nous oublions que l'homme est esprit, âme et corps. L'homme a 3 parties. Donc quand on soigne ton corps et que ton esprit n'est pas soigné ou ton âme n'est pas soignée, si la base de ta maladie est logée au niveau de ton esprit, si la base du mal est logée au niveau de ton âme, qu'on a seulement soigné le corps, rien n'a été réglé. Parce que les mêmes conditions qui peuvent donner à la maladie de se développer sont là. C'est vrai que le corps a été soigné, mais ce n'est pas la source qui a été soignée. Le corps a été soigné. C'est seulement ce qu'on voit, les résultats que les médecins ont détectés. Mais la source qui est cachée, elle n'est pas détectée. La source qui est invisible n'est pas détectée. Si elle est logée au niveau de ton esprit ou logée au niveau de ton âme, elle n'est pas détectée. Seul le Saint-Esprit peut te donner de guérir au niveau de ton esprit, de ton âme. Le Saint-Esprit te demande aujourd'hui de changer ton atmosphère. Tu as longtemps souffert et ne pas savoir ce qui ne va pas. Je ne pourrais pas dire que ce sont les démons qui sont à la base, parce que eux, c'est leur travail. Leur travail est de faire du mal, détruire ta famille. C'est leur travail, ils sont envoyés pour ça. Mais toi, à la colère, qu'est-ce que tu opposes? À la jalousie, qu'est-ce que tu opposes? Le temps est arrivé pour toi de changer ton atmosphère, changer ta mentalité, changer ta conception des choses. Si tu veux voir un esprit qui est sorti de ton corps, rester où il est parti, c'est à toi de prendre le devant des choses. C'est à toi de te revoir toi-même. Parce que quand il vient, qu'il trouve que c'est vide, c'est parce que tu as laissé vide, tu as décidé de laisser vide. Si les portes sont ouvertes, c'est parce que tu as décidé toi-même de laisser les portes ouvertes. Ferme les portes au niveau de ta pensée. Ferme les portes au niveau de ton âme. Ferme les portes au niveau de ton esprit. Ferme les portes au niveau de tes émotions. Ferme les portes au niveau de tes sentiments. Le diable va venir, mais ne pourra pas entrer. Parce que quand il viendra, il sentira qu'il y a une atmosphère qui n'est pas propice pour lui. C'est-à-dire que de la même manière, il a ressenti au niveau des lieux arides qu'il ne peut pas arriver là-bas. Quand il arrive devant chez toi, il faut qu'il ressente que c'est un lieu dangereux pour moi. Il y a quelque chose qui a changé. J'étais dans ce lieu-là. J'ai pu mener la vie de cette personne comme je veux. Détruire la vie de cette personne. Mais je reviens, il y a quelque chose qui a changé. Dans les lieux arides, je n'ai pas besoin d'ainsi par l'Éternel pour ne pas être là-bas. Mais chez toi, pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'ainsi par l'Éternel forcément? Crée une atmosphère différente. Crée une atmosphère dangereuse pour le diable. C'est à toi de changer l'atmosphère, ton atmosphère spirituelle, l'atmosphère de ta maison, l'atmosphère de ton travail. Le temps est arrivé pour toi de changer l'atmosphère dans ton environnement. De sorte à ce que lorsque le diable arrive au devant de ta maison, de ta porte, il sente que c'est un lieu difficile, dangereux pour lui. Revois-toi. Le temps est arrivé pour toi de rentrer dedans de toi-même, de te poser les questions qu'il faut pour sortir de la captivité dans laquelle tu te trouves, de te poser les questions qu'il faut pour voir véritablement la main de Dieu en action. Dieu, il est là, il travaille. Mais souvent, tu peux être un frein au travail de Dieu. Tu laisses Dieu commencer à travailler et au moment où il va aller en profondeur, tu viens, tu le bloques. Le temps est arrivé pour toi de changer ton atmosphère. Que Dieu vous bénisse.